Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de février. Donc pour ceux qui me connaissent maintenant, vous avez l'habitude, je réutilise les mêmes jeux pour le début que la fin du mois. Donc mon oracle des miroirs, le chakra du cœur, je vais les mettre de côté pour l'instant. Et puis on va commencer avec une petite pensée chamanique pour vous. Alors, concentre-toi sur ton cœur, imagine-le rayonnant, battant au rythme de l'univers, et il s'ouvrira comme la fleur du matin, libérant tous les parfums de l'âme. Bon, on va voir, peut-être que ça va être un tirage principalement axé sentimental. En tout cas, on vous conseille, je vais y arriver, de vous concentrer sur votre cœur, vos émotions, d'être connecté à votre cœur, ça c'est sûr. Allez, on y va pour le conseil. Alors, je me pars de verre. Alors, le verre, vous le savez, c'est symbole d'espérance, d'espoir. C'est aussi souvent associé, selon les oracles qu'on a ou les tarots, associé à tout ce qui est guérison, tout ce qui est gain d'argent, gain de tout ce que vous voulez, fertilité, etc. Alors, c'est une carte qui vous conseille de vous parer de verre parce que ça aide à réduire les angoisses, ça aide à réguler les émotions. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup la sphère du cœur et la sphère émotionnelle. Hein. Là, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Ça tient à l'écart la jalousie des autres aussi et ça favorise la chance. Donc, on y va sur le tirage principal. Les énergies principales. Oula, alors... Voilà, j'en ai deux. Ça saute hein, pour vous, amis Sagittaires. Ça va vite. Hein. Ouh la vache. Puis alors, vous me sortez un jeu là. Je sais pas ce qu'on vous a fait, mais il y a quelque chose qui a été... On vous l'a fait à l'envers, hein, quelque part. Je vais... Il y a un truc sentimental ici. Alors, je vais essayer de démêler un petit peu tout ça. Alors, on a échec qui sort déjà sur l'état d'esprit. Alors, c'est la carte, l'une des cartes les pires de ce jeu-là. Parce que échec sur l'état d'esprit, eh bien, ça montre que... alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des difficultés que vous avez rencontrées. Ça peut être des erreurs que vous avez commises. Ça peut être les défaites en tout genre. Ça peut être le fait de vous sentir dans une impasse, d'avoir un revers de médaille. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, qu'on vous a un revers de médaille, mais pas dans le sens vous récoltez ce que vous avez semé, mais dans le sens où vous avez peut-être cru en quelque chose, et là vous subissez le revers de plein fouet. Il y a quand même une trahison là, il y a quand même quelque chose qui a été hypocrite, où on vous a menti, on vous a fait quelque chose en fait ici, qui montre que, eh bien là, ouais, c'est dans l'état d'esprit, c'est la faillite quoi, hein, c'est l'échec, vous vous sentez dans une impasse. Voilà.
Donc c'est quand même, on est sur un état d'esprit qui est quand même compliqué et j'ai l'impression que les déboires là c'est sentimental en fait, hein. C'est vraiment la sensation que j'ai. Alors, projection sort sur les énergies du passé, trahison sur les énergies présentes et parole sur les énergies euh, futures. Alors, projection avec trahison, avec accusation, ici, il y a un jugement qui est... Il y a des paroles, il y a des paroles. C'est parce que je me concentre sur les cartes. Il y a des paroles, peut-être, d'ailleurs, c'est possible, ou des choses qu'on vous a dit, où on vous a jugé. Voilà. On vous a jugé, mais on vous a mal jugé. D'accord? J'ai l'impression que là, il y a une incompréhension entre vous et une personne. Mais il n'y a pas seulement qu'une question d'incompréhension. J'ai l'impression que cette personne-là n'a pas vu qui vous étiez vraiment. Et surtout, il y a ici la notion, encore une fois, à plusieurs reprises, alors, il y a une trahison, il y a... alors, accusation, ça peut être vous, comme ça peut être cette personne aussi. En tout cas, il y a eu des mensonges quelque part, d'accord? Ici, on est sur des mensonges. Hein. Parole avec trahison, c'est vraiment les mensonges. On vous a dupé, on vous a trompé, on vous a trahi, on vous a menti, d'accord? Et on voit bien que c'est une personne qui certainement ne... Comment dire? Ouais, vous a mal jugé en fait, hein. Ou alors vous avez fermé les yeux sur une certaine réalité alors que les preuves étaient sous vos yeux. Et résultat des courses, là, présentement, on se retrouve avec un immense sentiment de trahison parce que je pense que la vérité, en fait, certainement a dû être découverte, d'accord? La vérité a dû être découverte. Parole, ça montre bien que... comment je pourrais vous dire, ça montre bien les mensonges. De toute façon, je peux vraiment pas parler d'autre chose. On vous a menti au travers de la parole, hein. C'est vraiment les belles paroles ici, hein. Vous voyez, on voit vraiment cette notion très présente, très forte de mensonge qui sort. Et vous qui fermiez les yeux sur ces mensonges, en fait, comme si vous... Alors, on n'est pas non plus dans les rêves, mais comme si... on est plutôt sur le fait que les preuves étaient sous vos yeux, mais que vous n'avez peut-être pas su les voir, d'accord? C'est comme ça qu'on pourrait le comprendre. Alors, pour moi, c'est... comment je pourrais vous dire ça? C'est sentimental ou c'est en tout cas émotionnel parce qu'on a amour qui sort sur le défi, donc c'est pas rien. Qu'est-ce qu'on vous... Quel est votre défi? C'est de continuer à tendre la main à l'amour, à l'affection, à la tendresse de quelqu'un. C'est le fait de continuer vraiment... Cadeau, c'est ça, c'est quand on tend la main à quelque chose, c'est quand on... Comment je pourrais vous dire ça? C'est quand on vit le moment présent, c'est quand on croit aux belles surprises qui peuvent arriver dans notre vie. Et ici, on vous dit bien que votre défi, c'est de continuer à croire en l'amour. Donc, on voit bien qu'il y a une trahison qui a dû être faite côté sentimental. Hein. Moi, vraiment, je le ressens comme ça. On a une femme qui sort sur les forces. Alors, les forces de la femme, c'est sa douceur. Hein, quelque part. C'est sa douceur. Alors ici, peut-être que ça vous représente, hein, peut-être que vous êtes votre propre force si vous êtes une femme sagittaire, ou alors ça représente peut-être une femme qui vous entoure, mais c'est une femme assez influente. Donc ça peut être une maman, une sœur, une fille, une amie, voilà. Vous prenez vraiment... en fonction de comment ça résonne avec vous, comme d'habitude, puisque c'est général, les amis. En tout cas, je pense qu'il y a des discussions, hein, certainement ici, avec une femme ou plusieurs femmes, ou en tout cas, c'est vous peut-être qui discutez avec certaines personnes. Et ici, on voit des ennuis, en fait, des ennuis. On voit les ennuis, ouais, on va dire ça comme ça, qui sont causés par une personne
Et on ressort cette notion de vous avoir dupé, Et là, j'ai l'impression que vous rentrez dans une... comment dire? Vous rentrez en guerre, en fait, avec cette personne-là. C'est-à-dire que vous pointez le doigt sur cette personne et vous lui reprochez cette trahison, ce mensonge, ces mensonges. Vous reprochez à cette personne de vous avoir dupé, de vous avoir menti, de vous avoir trahi. Et du coup, vous pouvez vous montrer méchant ou méchante ici, mais au vu de ce que j'ai là, j'ai l'impression quand même que... Bon, c'est pas pour vous défendre, mais j'ai l'impression quand même que c'est un petit peu justifié, quoi, hein, et que c'est vraiment une personne qui s'est tellement foutue de vous et qui vous a tellement pris pour une andouille que... C'est échec et mat, en fait. Cette personne, elle a tout perdu en vous mentant, en vous dupant. Vous avez, je pense, réussi à voir clair dans son jeu et vous avez ouvert les yeux. Alors, pas par le passé, hein, par le passé, vos yeux étaient fermés alors que les preuves étaient certainement là, mais je pense que là, cette fois-ci, ça y est, vous avez vu clair dans le jeu de cette personne. Et, et voilà. Là, aujourd'hui, vous pointez du doigt cette personne et vous lui dites bah, tout ce que vous pensez en fait. Alors oui, peut-être que vous êtes un petit peu méchant ou méchante, mais au vu au vu de ce qu'on a là, honnêtement, bon, il y a des fois la méchanceté, elle peut être justifiée aussi, hein, d'accord. Bon, il y a un nouveau départ derrière ça, hein, de toute façon, vous voyez, on va évoluer. En fait, cette expérience-là, enfin cette expérience, je vais appeler ça expérience parce que je sais pas comment appeler ça autrement, mais ce que vous êtes en train de vivre est certainement difficile, mais ça va vous aider à grandir, ça va vous aider à apprendre. Il y a certainement une leçon derrière ça, derrière ce que vous venez de traverser ici. Pour moi, en tout cas, c'est un petit peu comme ça que je le ressens, comme une leçon que vous allez recevoir, quelque chose pour lequel vous allez apprendre. Pourquoi je vous parle d'apprendre aussi? Parce que il y a examen, et examen, c'est quand... c'est vraiment, vous savez, comme quand on est encore en études, en apprentissage, quoi. Et là, on voit évolution avec apprentissage. Voilà, on voit cette évolution-là, on voit que vous apprenez pour grandir. Hein. Donc là, ouais, il y a une séparation, hein, vous voyez quand même. Alors, ici, rêve avec enfermement et séparation, je peux pas dire qu'on est dans les rêves, hein. Je pense que vous vivez plutôt un cauchemar. Ok, et ce cauchemar-là fait que repli sur soi, on se sent pas bien, ouais, repli sur soi et il y a la séparation. Des amis présents, hein. Oui, la mort, regardez, la mort, elle est aussi de l'autre côté, donc il y a bien cette idée quand même de séparation ici. Il y a des enfants qui sont présents, je pense, hein, sous votre toit, ou en tout cas qui viennent vous voir, avec qui vous discutez, qui sont peut-être d'un soutien pour vous. Mais là, je sais pas, vous me direz si ça résonne avec vous un petit peu, quelle est votre expérience, mais je dois dire que là, bon, on a déjà vu plus sympa et plus cool comme tirage quand même, hein, parce que ici, c'est vraiment pas... Bon, allez, on va aller voir du côté des énergies sentimentales. Ouais, on a la rupture. Hein. On a la rupture, les amis. Bac cadeau. Travail. Je comprends pas trop les énergies sentimentales là parce qu'on a deux trucs complètement différents. C'est-à-dire que d'un côté, on a une fusion des sentiments, un parcours de flammes jumelles qu'elle est là. En plein milieu, on a cette rupture qui sort. Et j'avoue que du coup,
La rupture est complètement cohérente en fait hein, avec ce qu'on a ici. Alors, fusion des sentiments sur les énergies du passé, ça montre que par le passé, vous avez vécu une relation peut-être assez extraordinaire, assez intense, où il y avait des sentiments réciproques. Alors là, il y a eu... moi, je vais le comprendre comme ça, en fait. Il y a eu ou il y a toujours une âme qui est ici, qui est près de vous, certainement. Alors, ça va pas s'adresser à tout le monde, mais il y a eu... moi je dis il y a eu parce qu'il y a la rupture en plein milieu, hein, d'accord? Donc je dis il y a eu une relation assez extraordinaire, assez intense, où les sentiments étaient, je pense, réciproques, au vu des cartes que l'on a ici. C'était une relation qui vous a permis d'avoir certainement une forme de renouveau dans votre vie sentimentale. Mais surtout, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y avait une véritable connexion avec cette personne. Hein. Et on parle de fusion, on parle de parcours de flammes jumelles. C'est une relation qui vous a fortement perturbé et avec un très haut potentiel quand même de connexion entre vous. Alors, le problème du parcours un petit peu flamme jumelle, alors on y croit pas, ça dépend des personnes. Hein. Moi, je le vois pas comme quelque chose de sacrificiel hein, ou quelque chose de cet ordre-là. Moi, je le vois plutôt justement, pour rester cohérent avec ce que l'on a dans les autres cartes, moi, je le vois plutôt comme un... Parce que bon, je fais l'analogie en fait avec l'astrologie, moi, vous savez, et en astrologie, les liens karmiques sont quand même avérés, d'accord? Et moi, je mets le parcours de flamme jumelle avec cette notion de lien karmique, c'est-à-dire que c'est pas forcément une personne avec qui vous allez développer une relation qui va être hyper fluide, hyper facile, hyper simple, mais c'est une personne qui vous permet de progresser justement et d'apprendre, d'accord? Et ici, on est sur ce type de parcours-là, c'est-à-dire que c'est une personne qui a pu vous faire connaître les très hauts comme les très bas. Alors, elle est peut-être encore dans votre vie, hein, cette personne, mais j'ai l'impression qu'il y a... Enfin voilà, on parle quand même de rupture, donc j'ai l'impression que là, elle sort en plus en plein milieu, il y a une rupture actuelle ou en tout cas qui va se faire là certainement sur cette fin de mois de février. Alors il va falloir dépasser un petit peu cette phase de votre vie hein, si vous voulez vous ouvrir à une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. C'est pour ça on a beaucoup le cœur qui est sorti et je pense que ça s'explique parce que on a cette idée de rupture. Donc là il va falloir réussir à faire le deuil de cette relation pour s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Il va falloir réussir à affronter en fait cette étape qu'est la rupture. Alors moi je dis toujours que les ruptures sont jamais forcément définitives, hein. Tout dépend de ce que vous avez vécu, d'accord? Par contre, ici, il y a la possibilité de quelque chose de nouveau et d'une rencontre peut-être par un cadre de travail. D'accord? Alors ça peut être une personne, je sais pas, vous allez vous déplacer, elle va être sur son lieu de travail, cette personne-là, ou alors c'est elle qui va venir sur votre lieu de travail, mais il y a un rapport ici avec le travail. Vous pouvez aussi parfaitement travailler l'un et l'autre dans le même type de corps de métier, de boîte, vous voyez, ce genre de choses-là. Ça, c'est pour moi une chance qui vous est offerte, mais qui n'a rien à voir avec ça, hein, d'accord? Par contre, ce sera certainement une personne avec laquelle il faudra vous adapter parce qu'elle aura un rythme émotionnel différent du vôtre. On vous dit que de toute façon, vous la connaissez déjà, hein, elle fait déjà partie de votre cercle et moi, je pense que c'est au travers d'un rapport avec le lieu de travail, d'accord? Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a une triangulaire ici, hein, et ça, je pense que la triangulaire, alors pour le coup, je le verrai pas comme forcément comme une adultère, hein, même si c'est pas impossible au vu de ce qu'on a eu qui est sorti sur comment dire, le tirage précédent. Mais je pense que c'est cette rupture qui n'est pas encore digérée, hein. Moi, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Il y a il y a quand même relations discrètes, secrètes, hein, vous voyez. Hein, donc,
Il y a, bon, il peut y avoir triangulaire quand même pour certains ici. Alors du coup, je n'arrive pas à dire avec qui vous avez rompu, si c'est avec la tierce personne ou si c'est avec la personne principale. Et s'il n'y a pas triangulaire, je pense que c'est le fantôme, on peut dire ça comme ça, d'une relation passée ici qui est encore très présente, très présent, si j'ai fantôme, dans votre vie à l'heure actuelle. Alors voilà ce que je peux vous dire, amis Sagittaires, c'est un tirage qui est un petit peu compliqué pour vous. Alors, si ça résonne avec vous, les amis, vous savez, moi j'aime bien échanger avec vous, donc n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas voilà, à me dire comment ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, vous pouvez écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. Parfois même l'ascendant, j'ai déjà remarqué, parle beaucoup plus que le signe solaire. Donc voilà, si jamais ça ne vous parle pas, vous pouvez écouter votre ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas à supporter la chaîne, pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo les amis, vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et puis vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Que dire, je vous souhaite bon courage, hein. Voilà, honnêtement, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous souhaite bon courage parce qu'on voit que c'est un tirage très compliqué, une rupture qui fait souffrir, il y a eu trahison, il y a eu mensonge, tout ce que vous voulez, et on vous sent presque avec un désir de vengeance en fait ici, hein, d'accord, on sent que c'est compliqué. Vous savez, il y a une bille qui a du mal à être digérée, quoi, hein, vraiment. Alors je vous envoie plein de courage les amis, je vous embrasse bien bien fort et on se retrouve très vite, à bientôt.